ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Alors, comme c'est la période de l'Avent, on a pensé au comité de liturgie vous mettre plus dans le coup encore. On va donc faire une homélie partagée. À 2 ou 3 ou 4, tout autour de vous, vous allez prendre le temps de répondre à cette question. Répondre à cette question. Voilà. Comment me préparer pendant l'Avent à cette naissance du Seigneur Jésus en moi et dans ma famille? Alors, comment me préparer pendant l'Avent à cette naissance du Seigneur Jésus en moi et dans ma famille? Alors, on se met à 2, à 3 ou à 4, peu importe. On déplace les chaises. Prenez le temps de le faire. Je vous donne un bon 5-6 minutes. Alors, allez-y, puis moi, je vais faire la même chose avec les gens qui sont ici. Alors, je vais être obligé de vous arrêter ici. Malheureusement, le partage est bon. Alors, ce que j'aimerais faire à partir de maintenant, c'est faire une petite remontée. Quelques personnes dans la communauté qui pourraient nous partager le fruit de cet échange-là pour que ça puisse bénéficier à tout le monde de la communauté. Alors, quand vous êtes prêts, vous me le dites. Angélique va te demander d'aller porter le micro aux personnes qui vont parler pour qu'on les entende tous. C'est bon? Alors, on lève la main juste pour savoir qui va prendre la parole, pour qu'on ait un peu d'ordre. OK, alors. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, on est un peu unanime à dire que c'est difficile de ne pas se laisser happer par toutes les occupations des fêtes. Puis madame derrière a dit, moi, si j'ai un petit moment d'intériorité, il faut que je fasse ça le matin. Parce qu'après ça, la journée passe. Puis alors, essayez aussi, mon mari disait, essayez au moins de lire les textes des Écritures à tous les jours. Prendre un petit 5 minutes, juste une petite pause additionnelle dans notre journée, puis idéalement en début de journée, pour essayer de partir la journée du bon pied. Partir la journée. Bien, merci. Qui avait levé la main ici? Juste là-bas. Alors, passe par ici, c'est plus facile. Juste ici, au milieu, là. Juste là, il est debout. Bonjour à tous. Donc, moi, je dirais, c'est de garder une mentalité positive tout en priant. Comme ça, nous pourrons attirer la lumière de Jésus parmi nous. Peux-tu te demander comment tu fais ça pour garder une mentalité positive? Comment toi, tu fais ça? Bonne question. OK. De garder le sourire, de prier avant de débuter la journée. Comme ça, on évite toute mauvaise chose et tout mauvais obstacle. C'est bon. Alors, tu auras l'occasion d'y réfléchir un peu plus, de pousser ta réflexion. Merci. C'est beau. Alors, une autre personne, juste à côté ici. Oui, Karine. Dans notre groupe, une des choses qui ressortait, c'était le désir de vivre. Dans notre groupe, une des choses qui ressortait, c'était le désir de vivre un peu plus consciemment du sens de l'Avent. Donc, d'entrer dans cette période-là en voulant la comprendre davantage pour comprendre le sens. Et pour ma part, je disais que comment je me prépare, c'est... Moi, j'aime beaucoup mettre la crèche devant le sapin. Et puis, la crèche, elle est vide. Donc, et puis, mon temps de prière pendant le temps d'Avent, je le fais devant la crèche et devant la mangeoire qui est vide. En fait, j'expose les lieux où Jésus n'est pas encore totalement accueilli en moi. Puis ça creuse en moi encore plus le désir de l'accueillir plus profondément dans les lieux où il n'est pas encore pleinement né. C'est bon, c'est clair.
Derrière toi, à ta gauche, oui. Oui, dans notre groupe, on a eu deux pensées. La première, c'est que nous sommes tous, la majorité vient de pays étrangers. Et donc, nous nous préparons à encourager moralement et souvent, pourquoi pas financièrement, pour les gens que nous avons laissés dans nos pays, qui sont souvent dans la guerre. On a parlé de l'Haïti ou le Burkina Faso. Donc, nous nous préparons à les encourager à pouvoir passer ce temps aussi dans la joie, comme nous le faisons ici. Et Merci le deuxième point, c'est on se prépare tous à faire des rétrospections individuelles ou familiales pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour l'année à venir. Et vous faites ça en famille Oui. ou chacun individuellement? Individuellement au niveau de la rétrospection, mais Ouais. collectivement ou individuellement Parce que aussi. c'est quelque chose de pouvoir échanger avec les membres de ta famille des choses aussi importantes que ça. Ben, félicitations. L'Esprit Saint est avec vous, certainement. Alors, juste derrière toi, Marianne, oui. Oh, oui. Bien. Alors, pour continuer, surfer sur ce qui vient de se dire, la société québécoise a changé énormément dans les dernières années, les dernières décennies. Alors, avant, l'avant, toute la fête de Noël, ça se préparait à l'école. Tous les sacrements, ça se préparait à l'école. Il y avait des cours de religion. Alors maintenant, pour se préparer à Noël, il faut le faire à la maison. On n'a plus le droit d'en parler à l'école, c'est même mal vu, c'est même mal perçu, malheureusement. Alors avec ma fille, ce que je fais, c'est important pour moi de lui expliquer le vrai sens de Noël, qu'est-ce qu'on fête, pourquoi on le fête, l'incarnation de Jésus, Dieu qui se fait chair parmi nous, humains, pour prendre notre condition et nous amener vers le Père. Aussi, donc, on le fait par des choses simples, les chants de Noël, les chants religieux. C'est pas juste des jingle bells. Oh. Moi, j'aime bien les chants Mais toi qui es traditionnels. violoniste, hein, tu dois aimer les chants, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Donc, dès que l'Halloween est passé, je suis de ceux qui mettent la musique de Noël tout de suite pour nous ramener à ça. Fait que, oui, on peut prendre un petit calendrier de l'Avent avec des petits chocolats et chaque jour offrir notre journée pour nous préparer bon, notre cœur c'est bon. à Noël. Venez, divin Messie, vous sauvez. Vous êtes la parmi. Venez, venez, venez. Magnifique, magnifique, magnifique. Méchante chorale, imaginez-vous quand on va être au ciel. Wow! On dit qu'il y a 100 milliards de personnes qui ont passé sur la Terre. Fait que ça va faire toute une chorale rendue en haut. Hein? Toute une chorale. Oui? Dernière intervention. OK. C'est la tienne. Juste pour vous dire qu'au Brésil, on a un livre. Donc, on fait une neuvaine. Pendant 9 jours, on réfléchit l'Évangile et les jours qui antécèdent la venue de Jésus. Et donc, tu amènes la tradition du Brésil ici. Oui, on fait en ligne ici avec des ouais, amis. OK. Alors, une neuvaine, on connaît ça. Nous autres, les neuvaines, hein? On connaît ça. Oui. Puis il y en a des très belles hein, sur notre téléphone. On peut aller les chercher. Mais on a une spécifique chaque année pour les Noël. Ah, mais c'est magnifique. C'est beau. OK, merci. Alors, est-ce que vous utilisez souvent le verbe « oser » ? Non, hein? Non. Dans les années 70, 80, 90, c'était le verbe le plus employé dans les églises d'Amérique latine. Oser faire la différence. Ça nous appartient et ça n'appartient pas à personne d'autre. Oser s'engager dans quelque chose qui n'est pas dans notre quotidien. Oser prendre la parole. Oser prendre du temps pour la prière. Oser se mettre dans la disponibilité de l'Esprit Saint
Un peu comme le jeune Samuel. L'histoire du jeune Samuel. Vous la connaissez, hein, l'histoire du jeune Samuel? Non? Samuel, il dormait. Mais il dormait à côté de quelqu'un d'important qui était Élie. Puis là, la voix disait Samuel, je t'appelle. Puis là, Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait. Par 3 reprises, il s'en va voir Élie. Puis là, Élie, dans sa sagesse, dit Oh, quand tu entendras cette voix-là, dis-toi que c'est le Seigneur qui t'appelle, puis tu répondras Seigneur, me voici, je t'écoute. Et le pape François, à l'écoute de l'Esprit Saint, nous a dit toute l'année 2025 va être une année où on va privilégier l'écoute. Et on sait ce que les vieux sages disaient, hein? On a une langue avec 2 barrières. Les dents, puis les lèvres. Avant de parler, on a été invité à faire de l'écoute. Mais des fois, quand on écoute l'autre, il y a quelque chose qui monte en nous, nécessairement. Mais là, il faut taire ça pour être vraiment à l'écoute de l'autre. Oh là là, c'est pas si facile que ça. Surtout quand c'est maman qui essaye de t'écouter. Pas sûr que maman écoute jusqu'au bout. Maman. Maman a souvent raison, mais il faut qu'elle écoute elle aussi. Il faut savoir prendre le temps d'écouter. Comment on va faire pour écouter? Bien, un bon conseil pour faire naître justement le Seigneur en nous, c'est, je ne sais pas, c'est peut-être déjà fait chez vous. Tu sais, quand le Seigneur dit, si tu veux prier, tu t'en vas dans ta chambre, ferme la porte, donc un peu d'intimité, quoi. Est-ce que vous avez chez vous un petit coin de prière? Levez donc la main ceux qui ont ça, un petit coin de prière chez vous. Oh, Yvan, je ne suis pas surpris que tu aies un petit coin de prière, c'est ça. OK, il n'y en a pas beaucoup, hein? Maintenant, attends, Angélique, tu as un petit coin de prière? Et je pense qu'il y a un fauteuil unique qui devait être pour la prière. Quand on est assis là, dérange-moi pas, je suis en prière, je suis en méditation, je suis en train de lire la parole de Dieu pour me ressourcer, je suis en échange, en oraison avec le Seigneur, je prends du temps pour lui. Donc, premier petit conseil qu'un prêtre pourrait vous donner, c'est prenons le temps d'avoir un petit coin pour pouvoir se recueillir devant Dieu, être à l'écoute. Voyons. Alors, je termine avec ça parce qu'il y a tellement à dire. Comment ça fonctionne des aimants? Pas des amants, là, des aimants. Les aimants, ça fonctionne comment? Ça se colle ensemble si... Il y a un si, par exemple. Oui, il faut les mettre à côté, mais elles peuvent se répulser. Pour qu'elles se collent ensemble, qu'est-ce que ça prend? Comment? Ah! Alors, il faut qu'il y ait un négatif avec un positif. Alors, si on met 2 positifs, ça s'éloigne. 2 négatifs, ça s'éloigne. Dieu n'est pas négatif. Dieu est positif. Nous avons à gagner à être positif. Mais quand on part à sa rencontre, on ne peut pas dire qu'on est les héros de ce jour. On peut être symboliquement là, négatif. Puis si on veut se coller à lui, il faut reconnaître nos pauvretés, nos faiblesses. Alors là, on va se coller. Les aimants vont s'attirer. Alors, il faut partir avec un cœur, non seulement qui se donne un temps, un lieu, mais un cœur aussi de pauvre. Un cœur qui est, mon Dieu, c'est pour moi ça? Plein de fleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui? Vous venez porter ça pour la communauté?
Ah, pour le baptême de cet après-midi. Merci, merci, merci. Alors, Seigneur, embellis notre vie. Embellis notre vie. C'est tout beau. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi. Samuel, il a été choisi. Je t'appelle, mon Samuel. Je t'appelle, Maurice. Je t'appelle, Lucie. Je t'appelle. On est choisi. Et comme un curé arrête toujours une deuxième fois, ça prend toujours 2 fois avant qu'il arrête. Je vous dis la dernière chose, vraiment, il faut que j'arrête. La différence de Jésus comme maître et de tous les autres rabbins, de tous les autres maîtres à l'époque de Jésus, la grande, grande différence, c'était que Jésus appelait les disciples. Alors qu'à l'époque, on s'enregistrait dans une école d'un maître, d'un rabbin. C'est une grande différence, ça. Il appelle. Donc, c'est pas juste je m'en vais à l'église, je m'en vais dans une école. Non, il t'a d'abord appelé. Il t'a d'abord appelé pour que tu deviennes son disciple. Il est là, et il nous aime, et il nous côtoie. Et je rends grâce au Seigneur, je le remercie pour tout ce qu'il fait pour chacune d'entre vous. Alors, comment faire naître notre Seigneur? Alors, voilà. Gardons juste quelques instants en silence pour lui dire, voici mon engagement pour le début de ce temps de l'Avent. Mon engagement. Osez. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Mais chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Que chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.